Chers élèves, chers apprenants, nous allons maintenant passer à la phase exercice d'application. Voilà, juste pour rappeler les grands points que nous avons vus dans les chapitres équations et inéquations dans grand R. Donc nous vous demandons de bien suivre afin de comprendre les notions que nous avons évoquées dans ce chapitre. Nous allons ensemble traiter cet exercice d'application pour pouvoir se rappeler des notions que nous avons évoquées dans les chapitres sur équations et inéquations dans grand R. Alors, nous allons commencer par les équations. Alors, donc, solution. Alors, petit 1, moins 3x plus 1, facteur de 5x moins 4 égale à 0. Alors, comme on l'a vu, le principe, l'équation produit, donc c'est ça égale à 0 ou ça égale à 0. Donc, ça nous donne que moins 3x plus 1 égale à 0 ou 5x moins 4 égale à 0. Donc là, on a moins 3x égale à moins 1 ou 5x égale à 4. Voilà. Là, x égale à moins 1 sur moins 3 ou x égale à 4 sur 5. Alors, ça nous donne que quoi? Là, ça fait moins 1, moins sur moins, ça fait plus, donc ça fait 1 sur 3. Ou ici, x égale à 4 sur 5. Alors, les solutions trouvées sont donc 1 sur 3, voilà, et 4 sur 5. Alors, comme on l'a dit, ici, l'ordre des solutions ne compte pas. On pourrait écrire 4 sur 5 d'abord et ensuite 1 sur 3. On passe à la deuxième équation. Donc, 5x plus 4 sur x moins 7 égale à 2. Alors là, comme on l'a décrit dans le principe, on fait le produit croisé, voilà, avec effectivement x différent de 7. Voilà. Parce que là, on a dit donc avec x différent de 7. Parce que là, on a dit que x moins 7 doit être différent de 0, donc x doit être différent de 7. Alors, donc, nous avons 5x plus 4 sur x moins 7 égale à 2. Alors, le 2, c'est quoi? 2, c'est comme si c'est 2 sur 1. Je veux que 2 sur 1. Voilà, produit en croix. Donc, j'aurai 5x plus 4 fois 1. Donc, 5x plus 4 fois 1, qui est toujours égal à 5 plus 4 fois 1. Un nombre fois 1 égal à lui-même, qui est égal à x moins 7 fois 2. Donc, on met 2 en facteur. X moins 7, ça va nous donner quoi? Ça fait 5x plus 4 égale, on développe, ça fait 2x. 2 fois 7, ça fait 14, donc moins 14. Voilà. Donc, on aura 5x. On ramène le 2x ici, ça fait moins 2x qui est égal. Donc, moins 14, moins 4. Donc, on aura ici 3x égale. Donc là, ça fait moins 16. C'est ça. Donc, moins 14, moins 4, ça fait moins 16. Alors, ça donne que x égale à moins 16 sur 3. Alors, la condition, c'est quoi? La condition, il faudra que x soit différent de 7. Donc là, or, moins 16 sur 3 est différent de 7, moins de 7. Voilà. D'où la solution recherchée. Donc, voilà. Voici. Nous passons à la troisième équation. Avec valeur absolue maintenant. Alors, si nous avons bien suivi les équations avec valeur absolue, on a dit que lorsque C est négatif, l'équation n'admet pas de solution. Or là, C égale à moins 7. Alors dans le cours, nous avons vu le cas où C était positif. Et là, nous allons voir le cas où C est négatif. D'accord? Donc ici, on a moins 7 qui est inférieur à 0. Voilà. Alors, l'équation 3x plus 4 égale à moins 7 n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Voilà, parce que nous avons dit quoi? La valeur absolue d'un nombre est toujours égale à un nombre qui est positif et non négatif. Voilà, donc là, la solution dans R égale à l'ensemble vide. Voilà. À présent, nous allons aborder le petit 4. Voilà. Alors, donc, valeur absolue
de 3x moins 1 égale valeur de x. Alors, donc, pour résoudre cette équation, nous allons d'abord l'écrire. On va écrire chaque expression sans son symbole. Voilà, donc sans son symbole, symbole de la valeur absolue. Donc, écrivons 3x moins 1 et valeur de x sans le symbole de la valeur absolue. Alors, pour ce cas, on va proposer que ça est égal à 0 et également égal à 0. Ça donne quoi? Ça donne que ce qui est à l'intérieur est égal à 0 et là aussi égal à 0. Donc, ça donne que 3x égale à 1 et x égale à 0. Donc là, on a x égale à 1 sur 3 et x égale à 0. Donc, je fais le tableau de valeurs. Donc, maintenant, là, tableau de valeurs. Tableau de valeurs. Voilà. Là. OK. Donc, la différence, il y a la table de valeurs et la table de signes. Alors, donc, x ici, la première expression, je la mets là. La seconde, je la mets là. Donc, j'ai un moins l'infini. Je compare entre 1 tiers et 0. 0 est plus petit que 1 tiers, donc je mets 0 d'abord. 1 tiers ensuite, plus l'infini, enfin. Donc là, je mets l'expression de 3x moins 1. Et là, celle de, voilà, c'est de x. Donc là, là. Celui-là, elle s'annule là. L'expression s'annule là. Et ça, ici. Donc, je vais remplir le tableau avec des valeurs. 3x moins 1. Ici, le 3 étant positif, donc je copie l'opposé. Moins 3x plus 1. Là, moins 3x plus 1 aussi. Et là, 3x moins 1. Ici, j'ai moins x. Là, j'ai x. Et là, j'ai x. Alors, je vais résoudre maintenant cette quantité égale à cette quantité. Donc, 3x moins 1 en valeur absolue égale à la valeur de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça égale à ça. Donc, moins 3x plus 1 égale à moins x. Si x est élément de l'intervalle moins l'infini à 0. Voilà. Également, ça égale à ça. Voilà. Si x est élément de 0 à 1 tiers. Voilà. Et ça égale à ça. Donc, cette expression x, 3x moins 1 égale à x. Si x est élément de 1 tiers à plus infini. Alors, donc, ça me donne quoi? Je résous donc ici, j'ai moins x qui va devenir plus x. Donc, j'aurai moins 3x plus x, ça fait moins 2x. Est égal. Le 1, il part, ça fait moins 1. Voilà. Ensuite, x vient, il devient moins x. Donc, j'aurai moins 3x. Moins x, ça fait moins 4x. Égal. Le plus 1, il part, donc ça fait moins 1. Voilà. Ensuite, ici, x vient, ça fait 3x. Moins x, ça fait 2x. Le moins 1, il part, devient plus 1. Donc, si x est élément de 1 tiers à plus infini. Donc là, je résous ça. Donc, x, je tire x ici. X égale à quoi? X, ça fait moins 1 sur moins 2. Ça fait 1 sur 2, puisque les moins vont se simplifier. Voilà. OK. Ici, x égale à moins 1 sur moins 4. Donc, ça fait 1 sur 4. Voilà. 2x égale à 1. Donc, le 2 part en bas de 1. Ça fait x égale à 1 sur 2. Voilà. Alors, maintenant, pour chaque valeur, on essaie de voir est-ce que chaque valeur appartient à son intervalle, l'intervalle correspondant. Voilà. Donc ici, 1 demi, 1 sur 2, élément de moins l'infini à 0. Non. Donc, on a 1 demi.
qui n'est pas élément de moins l'infini à 0. Parce que moins l'infini c'est un intervalle qui est négatif. Alors ici, on a un quart élément de 0 à 1 tiers. Déjà, on sait que 4 est plus grand que 3. Voilà. Donc, si on fait l'inverse ici, un quart sera plus petit que 1 tiers. Donc, un quart est élément de l'intervalle 0 à 1 tiers. Ici, 1 sur 2, on sait que 3 est plus grand que 2. Donc, si on fait l'inverse, voilà, 1 sur 2 sera plus grand que 1 sur 3. Voilà, donc 1 demi est élément effectivement de 1 tiers à plus l'infini. Donc, alors, les solutions recherchées sont donc 1 quart et 1 demi. Donc, 1 quart et 1 demi. Voilà. Alors, voici comment résoudre cette équation. Donc, il faut rappeler qu'il faut d'abord écrire sans le symbole de la valeur absolue. Voilà. Comme on a pris cette quantité à cette quantité, pour chaque expression également, je les égalise, mais en tenant compte de l'intervalle auquel appartient x. Il faudrait que la solution là soit élément de l'intervalle, sinon elle ne va pas figurer dans la solution finale. Maintenant, nous allons passer à la dernière expression, dans la dernière expression, dans l'inéquation qui est là. Donc, moins x plus 1, x plus 2, supérieur égal à 0. Alors, comme nous l'avons vu dans le chapitre, le cas où c'est inférieur à 0. Voilà, mais en exercice, nous allons voir le cas où c'est supérieur égal à 0. Mais c'est le même principe. Donc, il faut toujours faire un tableau de signes. Okay? Donc, en posant moins x plus 1 égale à 0 et x plus 2 égale à 0. Donc, ça donne que moins x égale à moins 1 et x égale à moins 2. Alors, nous avons ici x égale à 1 et x égale à moins 2. Donc, le tableau de signes. Alors, la différence entre le tableau de valeurs et le tableau de signes, c'est que dans le tableau de signes, on met uniquement les signes, mais pour les valeurs, on met les expressions. Voilà. Donc, c'est la différence. OK. Donc, x ici, moins l'infini ici. Donc, on compare les deux nombres. Donc, moins de plus petit que 1. Voilà. Et là, on a moins x plus 1. Là, on a x plus 2. Et en bas, nous avons le produit que nous pouvons mettre. Voilà. Facteur de x plus 2. Voilà. OK. Alors, donc, ici, il s'annule là. Donc, lui s'annule là. Lui s'annule là. Lui s'annule les deux côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe? On met les signes. Ici, comme on l'a vu dans le cas général de ax plus b, a c'est négatif ici. Donc, le signe ici, c'est plus. Plus, il s'annule, il devient moins. Ici, a est positif, donc c'est moins. Il s'annule, il devient plus. Il devient plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ça fois ça. Donc, on a le produit des deux expressions. Donc, on fait également le produit des signes. Donc, on aura plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Alors, donc, ici, on regarde. Donc, nous avons moins, plus et moins. Quelle est la solution? On revient à l'inéquation. On veut que le produit des deux là soit positif. Ça veut dire qu'on veut que ce soit plus, comme en tant que signe. Donc, c'est là que je prends. Donc, donc c'est ça qui est ma solution. Donc, la solution ici dans R va me donner donc ça à ça. Maintenant, on m'a dit que c'est ou égal à 0. Donc, je dois fermer au niveau des intervalles. Donc, intervalle fermé, 1, 2 à 1. Voilà. Donc, voici la solution de mon inéquation. Alors, ce qu'il faut retenir ici, pour les équations produits, donc c'est-à-dire une quantité fois une autre quantité donne 0. Donc, on égalise chaque quantité égale à 0. Voilà. Et on résout. Ici, il faut le produit croisé, tout en gardant que le dénominateur doit être différent de 0. Alors que nous allons voir
les fonctions rationnelles proprement dit. Nous allons voir effectivement comment chercher le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Mais pour le moment, nous allons considérer que x moins 7 doit être différent de 0. Donc x différent de 7 avant de résoudre. C'est-à-dire que la solution que nous allons trouver là ne doit pas être égale à 7. Aussi, valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre n'est jamais négative. Donc là, ça ensemble vide parce que moins 7 est inférieur à 0. Ici, les deux expressions portent des valeurs absolues. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord écrire chaque expression sans le symbole de la valeur absolue. Puis, on passe à la résolution. Ici, pour une équation produit, il faut toujours et nécessairement faire le tableau de signes. Toujours, comme on l'a fait ici. Voilà. Et là, c'est ou égal. Ça veut dire que au niveau des bornes là, les valeurs, on doit fermer les intervalles. Sauf si on était à l'infini, à moins ou à plus infini. Là-bas, on ne ferme jamais l'intervalle, bien que ça soit supérieur ou égal à 0. Ainsi prend fin la séance d'exercice sur le chapitre équation et inéquation d'un grand R.